La transformation digitale, ça part dans tous les sens. Très honnêtement, je ne suis pas certain qu'on perçoive tous très bien la totalité des outils, des pratiques, des changements que cela recouvre et encore moins les conséquences que cela peut engendrer. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que précisément beaucoup des concepts mobilisés par cette transformation digitale, depuis l'intelligence artificielle jusqu'aux hommes augmentés, par exemple, font totalement penser à la science-fiction. Alors il me semble qu'il serait très intéressant de mobiliser cette science-fiction pour essayer de nous aider à faire sens de toutes les dimensions de cette transformation digitale. Je propose de commencer en reliant cette transformation digitale à trois thèmes classiques de la science-fiction: le cyborg, le robot et le cyberpunk. Alors d'abord le cyborg, et posons d'abord que le manager pourrait être considéré comme un cyborg via les apports de la transformation digitale. La référence la plus connue du cyborg est celle du film Robocop, dans lequel un policier se voit complété d'organes électroniques, et cette hybridation ne se passe pas bien. Or, c'est exactement le but de la transformation digitale que de compléter ou d'augmenter le manager pour l'aider à faire face à la complexité de ses tâches, à travers les outils analytiques, mais aussi des outils d'organisation ou de décision qu'apporte la transformation digitale. Le thème du cyborg, en introduisant le concept d'hybridation homme-machine, soulève la question d'abord de l'interfaçage et de l'ergonomie de ces nouveaux outils digitaux. Est-ce que ces outils et nous-mêmes nous comprenons bien? Sont-ils ergonomiques et adaptés à nous-mêmes? Or, la fluidité de l'hybridation manager-outils de gestion digitaux ne peut se faire sans cette réflexion, et la souffrance et les ratés de Robocop devraient nous le rappeler. Mais se pose aussi la question de la synchronisation des outils digitaux. Comment se parlent-ils entre eux? Et là encore, on peut penser à de nombreuses histoires de cyborgs où le bras et le cerveau électronique, par exemple, ne sont pas synchronisés. Enfin, il me semble que le risque le plus grave mis en lumière par le cyborg et sa littérature est celui de la domination de la partie instrumentale sur la partie proprement humaine, quand l'outil de gestion digitale quitte son rôle d'aide à la décision pour devenir décideur lui-même. Le risque est fort que le manager devienne alors seulement le fantôme dans la machine. Mon second thème de science-fiction, illustrant la transformation digitale, est celui du robot, et donc du robot de gestion. Le digital permet une très forte automatisation de certaines tâches de gestion, depuis le trading automatique jusqu'au triage des CV reçus lors des processus de recrutement, en passant par la gestion des opérations de facturation et progressivement peut-être de la production des reportings de gestion. On a là de vrais robots de gestion, et là encore je pense que la science-fiction a beaucoup de choses à nous apprendre. Pensons d'abord à la partie de son œuvre que Isaac Asimov a consacrée aux robots. Malgré son optimisme concernant les robots, Asimov a annoncé 3 lois fondamentales que tous les robots devraient toujours respecter, les célèbres lois de la robotique. Et ce que Asimov nous dit en prenant ces lois, c'est que la robotisation, digitale ou pas, doit être encadrée. Mais c'est avec 2001, le roman de Clarke et son adaptation par Kubrick, que ce thème est le plus frappant. HAL, le robot pilote d'un vaisseau, ou devrais-je dire le robot manager d'un vaisseau, finit par interdire aux hommes de l'équipage de prendre la main sur le déroulé de la mission. Il finit même par se débarrasser de cet équipage. Or, on peut se rappeler que si on remplace les 3 lettres du nom du robot, HAL, H-A-L, par les 3 lettres qui les suivent dans l'alphabet, on obtient IBM, qui dans les années 60, où le livre et le film ont été produits, représentait l'idéal de l'outil de gestion. Peut-être le robot s'appellerait-il ERP aujourd'hui. Et il me semble que les questions qui sont posées par le robot de gestion sont celles de savoir ce qu'il faut donc déléguer à la robotisation, les limites de cette dernière, et surtout faire attention à la tendance des managers à ne plus vouloir s'impliquer dans les activités robotisées et donc à les laisser hors de contrôle. Enfin, le troisième thème que la transformation digitale introduit en management et que la science-fiction peut illustrer, c'est celui du cyberpunk. La référence iconique en est le roman Neuromancien de Gibson, mais on peut aussi penser au film Matrix. Ce que le cyberpunk rappelle au management, c'est que les situations de gestion sont de plus en plus médiatisées par des systèmes d'information et de représentation. Les indicateurs, les KPIs, Power BI, tableaux, etc. Ces systèmes étant le plus souvent à la fin de la fin quantifiés et financiarisés, il me semble que le cyberpunk absolu, c'est le comptable. Et les managers ne perçoivent le monde qu'à travers ces représentations. Ils vivent donc dans un cyberespace structuré par des systèmes de représentation qui se développent toujours plus vite avec le digital. La critique cyberpunk montre tous les risques de la banalisation de ce déplacement de l'activité managériale dans un cyberespace comptable. Ces risques commencent par le fait que les managers peuvent ne plus travailler que sur des êtres mythiques, des représentations comptables et des images véhiculées par les reportings.
D'ailleurs, c'est déjà le cas quand on ne se réfère plus qu'à des ETP, des équivalents temps plein pour parler de collaborateurs, ou à des clients moyens, ou des situations types. Ensuite, le cyberpunk nous rappelle le risque accru d'erreurs et de manipulation de tous ces systèmes d'information. Les œuvres cyberpunk sont peuplées de hackers et de terroristes digitaux qui font effondrer le système. Mais surtout, ces œuvres cyberpunk nous alertent sur la tendance à une prise en main quasi dictatoriale, au moins oligopolistique, du cyberespace, et ici donc du cyberespace managérial, par des méga-organisations prédatrices et à une transformation des sociétés humaines en des dystopies bien sordides. Et savons-nous bien aujourd'hui qui possède, contrôle et utilise nos systèmes de gestion? Est-ce qu'il ne serait pas aussi en train de se constituer des oligopoles sur ce marché entre, par exemple, des sociétés comme SAP ou Microsoft? Alors bien évidemment, le manager n'est pas complètement un cyborg. Les organisations ne sont pas totalement dirigées par des robots et les comptables ne sont pas des hackers cyberpunk. Pas encore peut-être. Non d'accord, mais on ne peut pas nier qu'il y a des ressemblances avec ce que la SF nous raconte. Alors profitons de la transformation digitale pour lire et regarder de la science-fiction, voire pour écrire une nouvelle forme de SF, la science-fiction de gestion.